Une fois qu'on a terminé d'optimiser la page d'accueil de notre chaîne YouTube, on va se rendre dans la section à propos pour compléter les informations présentes dans cette page. Alors la première chose est de cliquer sur le bouton description de la chaîne. Ici, on va dire à peu près ce qu'on a déjà dit dans la vidéo de présentation. Donc, c'est quoi exactement notre chaîne, quelles sont les vidéos qu'on va publier, c'est quoi les différentes thématiques qui vont être traitées, et s'il y a des jours et des heures de publication précises. En gros, on va faire notre possible pour intéresser au maximum l'utilisateur et lui donner envie de s'abonner à la chaîne. Ensuite, dans ce champ texte, YouTube nous limite à 1000 caractères. Donc, si on se met à écrire du texte, à un moment donné, YouTube va nous bloquer car on a atteint la limite de caractères. Donc, une fois qu'on a terminé la description, on appuie sur le bouton OK. Donc là, quand vous faites une pré-aperçu de votre page, vous voyez qu'il y a à peu près une ligne et demie seulement qui est affichée. Quand l'utilisateur final va arriver sur votre page à propos, lui verra bien votre contenu dans son intégralité. Si YouTube vous montre juste cette partie-là, c'est parce que lorsqu'un utilisateur va faire une recherche sur YouTube et que si votre chaîne apparaît dans le résultat, ça va être uniquement cette portion-là qui va être affichée. Donc si je viens des résultats de recherche, pour ma page booster sa chaîne YouTube, donc vous voyez qu'il y a à peu près une ligne et demie qui s'affiche. Donc ça va être important d'optimiser cette portion-là pour vraiment donner envie à l'utilisateur de cliquer sur la chaîne. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je publierai de nouvelles vidéos et à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ensuite, il y a la section information. C'est une section très importante car ça permet aux gens de pouvoir entrer en communication rapidement avec vous. Donc ça peut être autant des utilisateurs qui ont besoin d'informations précises, mais en général ça va être surtout des demandes de partenariat, des demandes commerciales, des gens qui cherchent des influenceurs, etc. Donc si vous voulez que ces personnes puissent entrer en contact avec vous, c'est très important d'indiquer une adresse email pour vous joindre. Donc pour cela, on va cliquer sur adresse email. Donc nous, on va mettre une adresse fictive pour la vidéo. Donc ensuite, on appuie sur OK. Vous pouvez définir votre pays. Moi, je vais mettre la France. Voilà. Ensuite, il y a la section lien qui est aussi extrêmement importante. Donc, YouTube nous permet de mettre un maximum de 5 liens. Personnellement, je vous recommande de ne pas dépasser les 3 liens car après ça va en faire trop et l'utilisateur ne saura plus exactement sur quel lien cliquer. En fait, il faut que vous ayez un objectif précis en tête. Ça peut être récolter l'email de l'utilisateur, ça peut être l'encourager à s'abonner à votre chaîne YouTube, ça peut être l'envoyer sur votre site web, etc. Donc, si vous voulez que votre objectif puisse être réalisé, il faut qu'il y ait le moins de liens possible. Car si vous avez 5 liens, alors vous aurez une chance sur 5 que votre objectif soit réalisé. Si vous avez 2 liens, vous avez une chance sur 2 que votre objectif soit réalisé, et ainsi de suite. Donc nous, pour l'objectif, on va utiliser 2 liens. Donc là, j'ajoute les 2 champs. Une chose à savoir également, c'est que le titre du premier lien, ça va être le seul titre qui va être affiché. Tout le reste, les liens vont être affichés avec le favicon du lien qui va être cité. Donc pour le premier lien, il faut choisir ces mots vraiment avec une grande attention. Il ne faut pas utiliser des mots trop génériques du style site web, blog, Facebook, etc. Vous allez mettre une phrase d'accroche qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur ce lien. Donc nous, par exemple, on va dire 8 super apps YouTube par exemple. Et pareil, le nombre de caractères illimité. Donc si on écrit, à un moment donné, YouTube va nous stopper parce qu'on a atteint le nombre maximum de caractères. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel et faire le plus court possible. Donc ici, on va mettre un lien. Tiens, je vais mettre Twitter tout à l'heure. Là, je vais mettre ça. Ok. Donc là, je vais mettre Twitter. Voilà. Et ensuite, je valide. Donc, une fois que c'est validé, on va remonter tout en haut. Là où c'est affiché en tant que, on va cliquer et on va sélectionner l'option abonné. Donc là, on va voir la page comme si c'était un utilisateur qui arrivait sur votre page.
Donc, comme vous voyez, votre description est affichée en entier. Elle n'est donc pas tronquée comme tout à l'heure. Et si on remonte en haut de page, donc comme vous voyez, les deux liens sont affichés, mais seul le premier a un titre et le deuxième, c'est vraiment l'icône. Et tous les autres liens qu'il y aura à la suite, ça va être uniquement l'icône également. Donc encore une fois, c'est très important de mettre un texte qui incite au clic afin de pousser l'utilisateur à cliquer dessus et à réaliser votre objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations, laissez-les dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt les boosters!